Monsieur le vice-président, autorités, chers frères dans l'épiscopat, frères et sœurs, le moment est arrivé de partir, de quitter votre pays. Les jours que j'ai passés aux États-Unis ont été riches de mémorables expériences dans le sens de l'hospitalité des Américains. Je voudrais exprimer à vous tous toute ma gratitude pour votre accueil. C'était pour moi une joie d'être témoin de la foi et de la dévotion de la communauté catholique de cette nation. C'était encourageant de rencontrer les chefs et les représentants des autres communautés chrétiennes et des autres religions. Et pour cela, je vous renouvelle l'assurance de ma considération et de mon estime. Je remercie le président Bush pour être venu me saluer au début de ma visite. Je remercie le vice-président Cheney pour sa présence ici au moment de mon départ. Les autorités civiles, les préposés, les volontaires, Washington, New York, ont donné tout leur temps et leurs énergies pour assurer mon déroulement tranquille de ma visite dans toutes ces parties. Et pour cela, j'exprime toute ma gratitude au maire de Washington et le maire de New York. Je renouvelle tous mes vœux et ma prière aux représentants du siège de Baltimore, le premier archidiocèse et ceux de New York, Boston, Philadelphie, Louisville, de cette année jubilaire. Que puisse le Seigneur continuer de vous combler de bénédictions pour les années à venir. À tous mes frères dans l'épiscopat, Monseigneur Dimatz, évêque de Brooklyn, les officiels, le personnel de la conférence épiscopale qui ont contribué de plusieurs façons à préparer ma visite, alors je renouvelle toute ma reconnaissance pour leur engagement, leur dévouement. Avec grande affection, je salue encore une fois les prêtres, les religieux, les religieuses, les séminaristes, les jeunes, tous les fidèles des États-Unis. Et je vous encourage à persévérer, à rendre un témoignage joyeux au Christ de votre espérance. Notre Seigneur Sauveur ressuscité, qui renouvelle toutes les choses et nous donne la vie en abondance. Un des moments les plus importants de ma visite a été l'opportunité de parler à l'Assemblée des Nations Unies. Je remercie le secrétaire général Ban Ki-moon pour son invitation et son accueil. En regardant les 60 années passées de la Déclaration universelle des droits de l'homme, je remercie pour tout ce que l'organisation a réussi à réaliser pour défendre et promouvoir les droits fondamentaux de chaque homme, femme et enfant de toutes les parties du monde. Et j'encourage tous les hommes de bonne volonté de continuer à travailler pour promouvoir la justice pacifique et la cohabitation entre tous les peuples et les nations. La visite que ce matin j'ai réalisée au Ground Zero restera profondément gravée dans ma mémoire, alors que je continuerai de prier pour ceux qui sont morts et pour tous ceux qui souffrent pour les conséquences de la tragédie qui se passa en 2001. Je prie pour tous les États-Unis et en vérité dans le monde entier, afin que l'avenir apporte plus de fraternité et solidarité, un respect réciproque au plus grand et une nouvelle confiance en Dieu, notre Père qui est aux cieux. Avec cette expression de congé, je vous demande de vous rappeler de moi dans vos prières, alors que je vous assure mon affection, mon amitié dans le Seigneur. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et nous
standing ovation d'une rare chaleur. Il ne s'agit pas de convenance ici pour saluer ce God Bless America final de Benoît XVI. Encore un tout petit mot avec vous, Eliane, sur ce que vous avez apprécié ou ce que vous gardez en mémoire au terme de cette visite de Benoît XVI aux États-Unis. Dans le ton général de cette visite, je suis frappée par cet accueil